on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, Alors là, en fait, ce qui m'est passé, c'est que il y a une grosse branche d'arbre qui est tombée d'un arbre. Ça m'est arrivé en pleine gueule. Je crois que je me suis évanoui juste quelques minutes. Bon, là, ça va un petit peu mieux après quelques gorgées de whisky. Je crois que là, on peut reprendre la deuxième partie de la soirée d'Halloween. Je me suis un petit peu perdu. Je crois que ma voiture doit être à 2 km. Là, je reconnais le chemin. J'ai pris du matériel en plus. J'ai pris une caméra nocturne pour voir un petit peu plus dans la nuit si tout d'un coup je suis en manque de batterie. Là, j'essaye d'économiser les batteries à fond, quoi, parce que j'en ai plus beaucoup. Il faut vraiment que je les économise. Et je vais sortir ma caméra nocturne. Allez, faut que je prenne mon sac. Et on est parti. Alors là, je viens de sortir ma caméra nocturne. Ça donne un peu une ambiance un petit peu plus flippante. Alors allez, pour démarrer le début de la soirée, pourquoi pas vous conseiller un bon petit nanar? Alors, ce petit nanar que je voudrais vous... Ah, j'ai de la peine à cadrer. Le petit nanar que je voudrais vous conseiller, c'est un film qui a été réalisé en 1986 par le réalisateur Ted Nicolaou avec Diane Franklin et Jerry Graham. C'est l'histoire d'une famille qui vont acheter un décodeur pour leur télé et qui vont capter des signaux qui viennent d'une autre dimension. Allez, c'est parti. Intellectual decay! Turn it off and watch your brain cells! The Pottermans are just a typical American family. The only thing they're missing is a pet. But have we got a surprise for them? You see, Stanley Potterman's new satellite TV has just gone on the blink. And it's drawn in a creature from outer space. Like all new pets, this one's causing a little trouble around the house. And he's eating the Pottermans out of house and home. In fact, it seems like this creature will eat anything. Well, just about anything. She looked right at my studs and cooled out. This dude's into metal! Now, it's up to the kids to break the creature of its bad habits. I said shut up! But he's not responding well to discipline.
Earth children, please. I mean you no harm. I am Pluthar, here to save you. The Pottermans finally got themselves a pet, but they never even had a chance to give it a name. Terror Vision from Empire Pictures. Donc voilà les amis, là je me balade en pleine forêt, au cœur de la forêt comme ça. Là je vois rien, là je vois pas devant moi à part avec mon petit écran LCD. Là je vous jure franchement ça fait flipper parce que j'entends des bruits aux alentours, comme des gens comme des personnes, je sais pas si c'est des animaux, bien sûr que c'est des animaux qui marchent autour de moi, j'entends des craquements. Vous avez entendu? Bon, je vais m'appuyer contre l'arbre un petit moment. Attendez voir, faut que je tâte un peu parce que je vois rien. Ah, il est là l'arbre, ok. Alors, je vais vous raconter le film suivant. Un bon film que je vous conseille. Oh putain, un bon film que je vous conseille de regarder. Alors je vous conseille un film de Rob Zombie réalisé en 2003, La Maison des Mille Morts. C'est l'histoire de deux couples, deux jeunes couples qui veulent traverser les États-Unis pour aller sur les lieux de crime du docteur Satan qui a été pendu à un certain endroit. À un moment, ils vont voyager avec leur voiture et ils vont subir une crevaison. Ils vont demander de l'aide. Et là, il y aura Baby, une autostoppeuse qui est sur la route, qui voudra leur donner son aide et qui les invite courtoisement dans leur maison pour donner le couvert et la nuitée, quoi. Et là, les quatre jeunes vont découvrir la famille Firefly. Et là, ça va vraiment partir en sucette. Allez, c'est parti pour La Maison des Mille Morts. Salut tout le monde! Vous aimez le sang, la violence, les monstres ambulants? Au cours d'une nuit orageuse, un soir d'Halloween, 4 jeunes gens partirent sur les routes de campagne de l'Amérique. C'est quoi ça? Une autostoppeuse. On va pas s'arrêter quand même. On peut pas la laisser sous la pluie. À la recherche d'un mystérieux personnage connu sous le nom de Docteur Satan. Vous savez où se trouve l'arbre du Docteur Satan? Ouais, je peux vous montrer. Docteur Satan! Docteur Satan! Ils découvrirent T'as rien vu du tout encore. la plus atroce et épouvantable histoire de carnage jamais vue. Je parie que vous plongeriez la tête dans le feu si je vous disais que vous pourriez voir l'enfer. Vous avez vu cette fille? Ouais, ils sont partis sur les traces de cette célébrité locale que les gens appellent le Docteur Satan. Ces jeunes petits connards se sont probablement perdus. Allez, on se tire de cette baraque de malade. Père Fouettard ici. Oh mon Dieu! Et tu l'as trouvé? C'est l'heure du spectacle! Je vous en supplie, nous tuez pas. Rob Zombie vous offre un voyage en enfer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'espère que vous aimez ce que vous voyez! J'espère que cette bande-annonce vous a plu. Là, cette belle soirée d'Halloween, on est tranquille dans les bois, même que je suis un peu inquiet parce que j'entends vraiment des bruits un peu partout. Je pense que je vais me taper une petite bière pour décompresser un peu. Allez, santé les gars.
le prochain film, je pourrais vous conseiller quoi? Un film culte, un de mes meilleurs films cultes, c'est Evil Dead, un film de Sam Raimi tourné en 1981, la date de ma naissance. C'est vraiment un de mes meilleurs films d'horreur qui est vraiment gore quoi. Alors c'est l'histoire de 4 vacanciers qui se louent une cabane au fond des bois et ils vont découvrir dans la cave un magnétophone où ils vont enclencher ce magnétophone, et sur ce magnétophone il y a des incantations qui réveillent des anciens démons et la nuit va être vraiment terrible. Allez, Evil Dead. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley. I fear that the only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. I don't care what happens to her. She's your girlfriend, you take care of her. Alors j'espère que cette bande-annonce de Evil Dead vous a plu et je vous conseille de regarder ce film pour cette soirée d'Halloween. C'est un de mes meilleurs films d'horreur. C'est vraiment le meilleur film du monde quoi. Alors là on va aller dans la suite. Le prochain film que je vous conseille, c'est un film qui a été réalisé en 2012 par 2 réalisateurs. Le réalisateur Michel Altieri et Phil Flores quoi. C'est normal qu'on entend des bruits en pleine forêt comme ça. Ça fait plein de fois que je vais en forêt, mais assez souvent ça fait flipper parce qu'on entend assez souvent des trucs marcher au loin. Bon, ça fout assez la pétoche, mais bon voilà. Alors je vais continuer le film que je voulais vous conseiller. Alors c'est l'histoire d'une bande qui s'appelle les Teddy Boys. C'est des gens qui sont violents et qui sont complètement hors du temps. Ils sont en pleine balade en forêt et au loin ils vont voir une lumière au loin et ils vont voir un chalet où ils voudront s'installer. Mais dans ce chalet, bien sûr, il y a une bande de gangs de motards et là la violence va se déchaîner pendant toute la nuit. Disons, le style de film, comment vous expliquer ça? C'est comme si Rob Zombie
et David Lynch aurait pris l'apéro un soir. Allez, c'est parti pour Violent Kind. What's up, Tim? How you doing, man? The show hasn't even begun. We're just a friendly bunch looking for a good time. The violent kind. Voilà, je vais vous expliquer le prochain film que je vais vous conseiller. Putain, ça fait bien flipper quoi. Je vais essayer de trouver un arbre pour me poser, puis vous parler du prochain film. Allez, j'essaie de trouver un arbre. Oh putain, va. Ah putain, c'était le cri d'un renard, putain, je suis chaque fois surpris, bordel de merde. Je crois que je vais m'installer là. Ok. Alors. Hop là. Alors. Le prochain film que je vous conseille, c'est un film qui a été tourné en 1986 qui s'appelle The House, réalisé par Steve Miner. C'est l'histoire de Roger Cobb. Roger Cobb qui est un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, qui est devenu un grand écrivain à succès. Un jour, il va rendre visite à sa tante avec son fils. Son fils va disparaître dans la maison. Roger Cobb va jamais retrouver son fils. Quelques années plus tard, sa tante décède, donnant en héritage la maison à Roger Cobb. Roger Cobb va s'y installer. Dès qu'il est installé, des portes d'une autre dimension vont s'ouvrir, dont l'écrivain devra combattre les spectres de son passé. The House, la maison. Elle a l'air inoffensive, mais personne ne devrait y vivre. La bonne femme qui habitait ici était cinglée. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un lui ait fait la poisse, cette emmerdeuse. C'était ma tante. Elle avait du cœur. Roger Cobb s'est installé ici, tout seul. Papa? Mais personne n'est jamais seul. Surtout ici. Cette maison, c'est tout de ta vie, tout de toi, tout. Quitte-la avant qu'il soit trop tard. Non! The House, la maison, l'attendait. Salut. Samedi. Et aujourd'hui, c'est vous qui serez sa proie. The House, la maison. The House. Si vous y entrez, peut-être n'en sortirez-vous pas. Alors, nous revoilà les amis. Là je suis complètement dans le noir. Putain, c'est quoi? Merde. Putain, j'entends quelqu'un marcher. Putain, merde. Putain, attention. Putain, il y a quelqu'un. J'entends quelqu'un marcher.
Ouais, là, je suis vraiment pas bien, putain. Il y a quelqu'un dans les bois avec moi. Oh. Je pensais... Putain, merde, attends, je me casse, putain, merde. Il y a quelqu'un. Il est où? Putain, ça vient par là-bas. Je vais couper ma caméra, je vais rester un moment dans le noir, je pense. Puis je vais attendre ça se calme, je pense qu'il va se casser, je pense. Je pense qu'il va partir. Bon, à tout de suite. Bon là je suis resté un petit peu longtemps dans le noir là. Parce que j'entendais quelqu'un marcher là, ça m'a fait un peu flipper. Il y avait quelqu'un qui marchait au loin. C'est possible que c'est des gens, une personne qui vient marcher tout seul dans les bois, ou bien même il y a même des gens qui viennent observer les animaux en pleine forêt. Mais là ce qui me faisait flipper c'est que la personne là elle avait pas de lampe de poche quoi. Ça m'a bien fait flipper quoi. Puis là, là je me suis un peu calmé, j'ai bu une ou deux bières, là, ça m'a un peu déstressé aussi quoi, la santé. Disons j'ai pas peur des fantômes, des monstres ou des trucs comme ça, mais c'est de tomber sur un psychopathe ou bien un schizophrène, un malade mental là. Ça me fait un petit peu plus flipper quoi en fait. Puis de parler comme ça à la caméra, ben je me sens un peu moins seul, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, ça me soulage un peu. Je vais boire aussi un peu de coca pour me réveiller un peu pour cette soirée aussi. Pas boire que de la bière. Putain, elle est forte celle-ci. Je vais juste brancher la caméra sur le trépied. Je vais mieux. Alors, je vais fixer un projet sur le trépied. Je vais juste mettre un petit peu moins de lumière parce que j'ai la lumière en pleine gueule. Je vois pas grand chose en fait. Si la caméra va tomber, non, c'est tout bon. Alors avant j'ai un petit peu flippé, il y avait des bruits aux alentours là, bon c'est normal hein, avec les animaux de la forêt on flippe un peu. Alors le prochain film que je vais vous conseiller, c'est un film qui a été tourné en 1974 par le réalisateur Toby Hooper. C'est l'histoire de 5 jeunes qui vont tailler la route dans le Texas. À ce moment même, les Texans vont se réveiller un matin en voyant leur cimetière profané, les cadavres extirpés de leur cercueil et les cadavres exposés au grand jour, aux yeux de tous, comme des trophées. À ce moment-là, ces 5 jeunes vont tomber sur la route, sur un autostoppeur qu'ils vont prendre, qui va se trouver assez inquiétant et menaçant. Ils vont vite s'en débarrasser et ils vont vite aussi tomber en panne. Ils vont aller en quête d'essence
À ce moment même, un des 5 amis se dit la maison de ma grand-mère est tout près, je voudrais bien aller la visiter. Alors les 5 jeunes vont aller visiter cette maison. Il y a juste une maison voisine qui est juste en face et les jeunes vont disparaître tour à tour vers cette maison voisine où ils vont découvrir des voisins très inquiétants. C'est parti pour Massacre à la tronçonneuse. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Arrête, j'entends quelque chose. Arrête! Massacre à la tronçonneuse. Un film à vous couper le souffle. Vous êtes cinglés! Non! Vous êtes fous! Arrêtez! Terrifiant, mais réel. Aidez-moi! Personne ne survivra au meurtrier fou. Massacre à la tronçonneuse. En fait, je suis tout près de la voiture. Là, je reconnais le chemin. Je pense que je dois être à moins d'1 kilomètre de la voiture. Alors, le prochain film que je vous propose est un film de Peter Jackson. Je sais pas si c'est son 2e ou 3e film, je pense que ça doit être son 3e film, où il faisait des films ultra gore, quoi. C'est un film qu'il a réalisé en 1993. Ce film s'appelle Brain Dead. C'est l'histoire de Lionel Casgrove, je crois. Et en fait, sa mère est extrêmement possessive. Et un jour, Lionel tombe amoureuse de la belle Paquita. Sa mère, tellement envahissante, va même jusqu'à l'espionner à son premier rendez-vous dans un zoo, où elle va se faire mordre par un rat singe de Sumatra qui va la contaminer d'un virus zombie. La mère va succomber à ce virus et va commencer à dévorer des gens qui vont se transformer tous en zombies. Lionel, bien sûr, sera le seul espoir de la ville. On this picturesque block, in this manicured home, something evil, something terrifying, something horrifying is haunting Lionel. His mother, I thought I told you to spray this house. The place is infested with vermin. although she was a little strict, Look at this dust. It's an inch thick. he never wished her any harm You look after me. until Your mother's dead, Lionel. now, whatever Mom's got Who's your mother? has caught on with the neighbors. She's been bitten. You know what that means? You can pray. I kick ass for the Lord.
You can plead. You can beg for mercy. But nothing you can do will stop it. Because how do you kill something that's already dead? Trimark Pictures presents a modern masterpiece of horror. Your mother ate my dog! Dead Alive. Party's over. Alors durant cette soirée, ma caméra nocturne, là je suis en train de réfléchir du prochain film que je pourrais vous faire. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Assez souvent je vais en forêt, j'entends des bruits d'animaux là. Et ce genre d'animal j'ai jamais entendu. Putain, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Non, franchement, oh putain. Ah non, ça... Non, j'en peux plus. Quoi. Alors là, les amis, là, c'est... Je sais pas si je vais continuer de faire des cinémascopes comme ça en pleine forêt parce que franchement, c'est la première fois que j'entends ce bruit chelou là. Putain, c'est quoi? Non mais ça c'est pas normal. C'est la première fois que j'entends ce genre de bruit étrange. Je vais couper la caméra un moment. Voilà, là putain, je me sens vraiment pas bien. J'entends. Ça fait 10 minutes que j'entends plus ces bruits. Principalement, j'ai pas mal l'habitude des bruits de la forêt, mais là, c'est la première fois que j'entends ce genre de bruit un peu bizarre. Et là, ça fait 10 minutes que ça s'est calmé. Je crois que je vais vous parler du prochain film. C'est un film d'Eli Roth, un film tourné en 2004 qui s'appelle Cabin Fever. C'est l'histoire de, je sais plus s'il y a 3 jeunes hommes ou bien 2 jeunes femmes qui vont aller faire la fête au fin fond des bois parce qu'ils ont loué une cabane pour faire la fiesta pour leur fin d'études et ils vont tomber sur un ermite qui a une mystérieuse maladie, un virus qui dévore la chair de ses victimes. Alors c'est le premier film d'Eli Roth, son premier film gore, et là on voit vraiment son expérience des films d'horreur. C'est un film qu'il faut voir absolument, Cabin Fever. Tu sais, quand on connaît quelqu'un depuis un bout de temps, on veut juste l'embrasser pour savoir comment ça fait avec lui. Il n'y a pas de mal à vouloir essayer.
C'est pas drôle. S'il te plaît, viens m'aider. Non. Elle s'approche pas de moi. C'est quoi ton problème? Arrêtez! Vous avez décidé de vous entretuer? T'as pas l'air bien. J'ai besoin d'aide. Il me faut un docteur de toute urgence. Je veux pas être malade, ni aucun d'entre nous d'ailleurs. Mais on veut pas être malade. Il faut se barrer d'ici en vitesse. Il s'avance vers nous! Fous le camp! On aurait dit un écorché vif. Vous aimez faire la fête. Est-ce que je suis en sécurité? Ça va, je suis pas malade. Surtout, approchez pas. Au secours! Ah non! Je brûle! Ne laissez pas! Il faudrait que je m'arrête pour pisser un peu. Je trouve je crois que je vais pisser là. Après un petit arrêt pipi, écoutez quoi, on se retrouve dans 5-10 minutes, le temps que je me fasse vite une petite pause et que je mange un petit truc. Allez, on se revoit un petit peu plus tard. Je suis tout près de la voiture, je crois que je dois être à 500 mètres. Là on est au 9e film. Le film que je vous recommande, c'est le film Le Retour des Morts Vivants, un film tourné en 1985 par Dan O'Bannon. L'histoire est celle de Frank et Freddy qui bossent dans une morgue et par inadvertance vont ouvrir un baril où un gaz toxique va s'échapper dans l'air et va réveiller un mort qui est dans la morgue. Ils voudront se débarrasser de ce cadavre en l'incinérant, qui va déclencher bien sûr une fumée dans l'air et qui va retomber sur un cimetière qui va réveiller d'autres cadavres. They only come out at night. They're mean, rude, and dead. Not them. Them. There's 100 of those things out there. How many did you say? 100? The dead are refusing to remain buried. What are we gonna do? What are we gonna do? We're gonna call the boss. They've come back to life. They're hungry. And they're not vegetarians. The graveyard out there is full of people coming out of the ground. We have a little problem. What the hell is going on there? Rabbit weasels. What? More brains. Do you want a party? It's party time! We got a party! It's party time! Do you want a party? They're back from the grave and ready to party. It's party time! The return of the living dead. J'entends des bruits vraiment partout, c'est inquiétant. Voilà, j'ai placé juste ma caméra parce que je voudrais encore, vite vu que je suis pas très loin de la voiture, faire les derniers plans ici. Je vais vous parler de l'avant-dernier film qui s'appelle The Bunny Game,
un film réalisé en 2013. Je me souviens plus du nom du réalisateur. L'histoire, c'est l'histoire d'une junkie prostituée qui se prostitue pour gagner son argent pour acheter sa drogue quotidienne. Un jour, elle va tomber en face d'un camionneur qui va la séquestrer et va lui faire regretter amèrement ses vices. J'ai vu deux petits points lumineux là-bas au fond. Je pense peut-être c'est un chevreuil qui me tourne autour. Je vais essayer de prendre ma caméra nocturne pour voir si j'y vois mieux. Oh putain, c'est quoi cette merde? Merde! Oh putain! Putain! Ah putain de merde! Ah! Oh non, 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 non. Ah putain. Putain mes clés, j'ai promis mes clés, putain bordel de merde, j'ai promis mes clés, putain merde. Non, non. Ah, oh, putain de merde. Ah, shit. Putain. Ah putain. Ah la connasse. Putain de merde. Tu vas prendre dans la gueule. Ça tu vas prendre à la gueule, ça tu vas voir.